Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que Sainte-Soline, ça divise. À moins que vous viviez dans une grotte où vous avez forcément entendu parler des méga-bassines, les antis et les pros qui s'écharpent sur fond de crise sociale. Et qu'on soit pour ou contre, ça va prouver au moins une chose, c'est que l'eau, déjà, risque de rester une ressource sous tension. Et là, vous vous en doutez, on va parler de l'aquaponie. Tout simplement parce que l'aquaponie, un de ses avantages directs, en fait, c'est son impact sur l'eau et aussi sa qualité. Bref, c'est une solution à cheval entre la technique et le respect des cycles naturels pour une production de qualité. Donc j'ai pas pour habitude de parler d'aquaponie commerciale ou de gros systèmes sur cette chaîne, mais je vais faire une petite exception. En effet, il y a de quoi s'inspirer d'un autre usage de l'aquaponie qui pourrait ressembler à des sortes de méga bassines bio. Je vous détaille ça en fin de vidéo. Alors, si on consomme trop d'eau pour nos usages quotidiens, notre agriculture, nos productions diverses et variées, et que la météo parfois nous joue des tours comme cet hiver, où on a eu un nombre de jours consécutifs sans pluie de plus de 32 jours, je crois que c'est un record. On a eu un mois de février 2023 avec un déficit de précipitation de plus de 50%, ce qui est aussi un record il me semble. Et au 16 mars 2023, on avait 7 départements français, l'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, la Guadeloupe, l'Isère, les Pyrénées-Orientales et le Var qui étaient en alerte sécheresse et qui ont déjà pris des mesures de restriction d'eau. Une situation qui peut être jugée un peu flippante, c'est vrai, à certains égards. En fait, l'eau, c'est un peu comme la gestion de votre compte bancaire. Vous avez deux solutions. Soit vous trouvez de nouvelles ressources pour continuer votre train de vie, soit vous réduisez vos dépenses pour éviter d'être dans le rouge. Et à mon avis, les deux solutions sont cumulables. Il ne faut pas se fermer complètement aux solutions techniques qui peuvent permettre d'augmenter notre potentiel ressource en eau. Mais c'est vrai que tant que celles-ci ne sont pas encore disponibles ou pas complètement au point, il faut évidemment trouver des solutions pour économiser l'eau. Et c'est là où la magie de l'aquaponie opère. C'est que ça peut permettre à la fois ces économies en eau sans rogner sur notre train de vie. En fait, on optimise les ressources en plus de les économiser. On produit autant, voire plus, avec une meilleure qualité. Alors, on va démarrer par le plus évident. Moi, je vais d'abord vous rappeler rapidement le principe de l'aquaponie pour ceux qui ne connaissent pas, sinon ça va être difficile de suivre le reste de la vidéo. L'aquaponie, c'est un système qui permet de faire pousser des légumes en utilisant les déjections des poissons dans un cycle fermé où l'eau en fait recircule entre les poissons et les bacs de légumes, offrant des nutriments aux plantes et une eau purifiée aux poissons. C'est très résumé, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai d'autres vidéos sur ce sujet. Je vous invite à aller les voir sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes sur Internet. Et en fait, l'évident énorme avantage, c'est que l'eau circulant en circuit fermé, elle n'a jamais besoin d'être changée, et on en consomme très peu, à la fois par rapport aux méthodes de culture traditionnelles et industrielles, qui eux ont une grosse perte due à l'évaporation, à l'infiltration ou à l'écoulement de l'eau dans les sols. Vous le voyez par exemple, si vous avez un jardin, vous constatez qu'en période de grosse chaleur, il va falloir arroser quasiment quotidiennement. Alors après, évidemment, tout ça, ça reste des moyennes, parce que selon la façon dont vous cultivez, dont vous irriguez, le type de sol que vous avez, le climat dans lequel vous êtes, tout ça va être potentiellement très différent. Entre un sol très sableux, très drainant où l'eau va partir très vite et un sol plus argileux où l'eau va rester, évidemment ça va être très différent. Entre une région très chaude et une région plus humide et plus sèche, ça va être très différent. Donc tout ça est à prendre avec des pincettes, mais ça permet d'avoir des moyennes. Entre aussi, est-ce que vous allez faire une irrigation avec un système d'inondation ou un goutte à goutte, évidemment vous n'aurez pas les mêmes quantités d'eau que vous mettrez dans le sol. Voilà. Donc, pour revenir à notre système aquaponique, nous, elle ne peut pas s'écouler. C'est-à-dire que la plante va consommer ses nutriments directement via ses racines, en fait, qui sont plongées dans l'eau directement. Et l'eau ne va se perdre que par l'évapotranspiration ou l'évaporation directe de l'eau. Donc c'est pareil, selon le climat, l'eau, le vent, la configuration de votre système, il y aura des pertes plus ou moins importantes d'eau. Voilà. Mais retenez qu'il n'y a que la transpiration et l'évapotranspiration des plantes qui va faire perdre de l'eau. Donc il n'y a pas que ça comme économie, puisqu'en aquaponie, on produit en fait du poisson également. Et ça, c'est la partie peut-être qui va donner la plus importante variable d'économie d'eau. Parce que la consommation de la pisciculture et de l'aquaculture est très importante en eau. Par rapport au système aquaponique ou au système qu'on appelle recirculé où l'eau tourne en circuit fermé. En fait, ce qui va se passer, et là je vous invite aussi à voir une vidéo sur le cycle de l'azote pour bien comprendre ça, c'est que quand vous mettez des poissons dans un bassin sans système de filtration, il va falloir changer
l'eau très régulièrement. Parce que si vous changez pas l'eau, vous allez avoir des taux de nitrite, nitrate et ammoniac qui vont être très élevés et qui peuvent tuer vos poissons ou les rendre malades et impropres à la consommation. Donc voilà, il y a des changements d'eau à faire régulièrement. Et généralement, la pisciculture, il y a plusieurs systèmes. Soit vous avez des bacs hors sol où tous les jours vous videz une partie de l'eau que vous rejetez soit dans la terre, soit pour l'arrosage, soit n'importe où, et vous repompez de l'eau, soit des nappes, soit d'une rivière que vous remettez dans votre bassin, et il faut en changer comme ça une grande quantité tous les jours pour éviter que vos poissons soient malades, surtout s'il y a des fortes densités, ce qui est généralement le cas. Soit c'est des systèmes directement connectés aux rivières. En France, on a pas mal ça. C'est des bassins qui sont à côté d'une rivière ou d'une source, et l'eau va alimenter le bassin où vous allez avoir des truites ou un autre type de poisson, et l'eau est rejetée de l'autre côté et repart dans la rivière. Donc elle n'est pas perdue, mais disons qu'elle passe par les bassins pour leur permettre d'avoir en permanence une eau fraîche. Après, elle ressort un peu plus polluée. C'est le deuxième point qu'on verra derrière, qui est à mon avis plus intéressant. Voilà. Donc oui, ça consomme plus, mais le calcul est un peu compliqué et peut être un peu flou, parce que est-ce que l'eau qui est rejetée, qui n'a pas été traitée, qui vient d'une rivière, qui passe par les poissons et qui ressort un petit peu plus polluée derrière, on considère ça comme de l'eau complètement perdue? Non, évidemment, elle retourne dans la rivière. Donc voilà, c'est juste des calculs un peu plus compliqués. Pour parler chiffres, en fait, on avance souvent 90% d'économie d'eau. Et comme souvent, ce genre de chiffres a vraiment à prendre avec des pincettes. En fait, c'est des chiffres un peu chocs qui font cliquer, et je me méfie toujours des statistiques trop belles, sans explication, qui sont lâchées comme un pavé dans la méga bassine ou une boule de pétanque dans la gueule d'un CRS. On va voir tout ça d'un peu plus près. En fait, ces 90%, c'est ce que je vous disais, ils viennent de la comparaison de la consommation d'eau neuve par kilo de poisson produit entre des systèmes piscicoles recirculés, donc par exemple des systèmes comme l'aquaponie, où l'eau tourne en circuit fermé, et des systèmes de pisciculture traditionnels, par exemple sur rivière, comme je vous expliquais tout à l'heure, où l'eau est détournée sur les bassins et va alimenter un bassin, et soit on ouvre, on ferme pour changer tous les jours une partie de l'eau, soit il y a un certain débit qui passe toute la journée dans les bassins et qui ressort de l'autre côté dans la rivière pour avoir un changement d'eau régulier, et qu'il y ait une oxygénation de l'eau et une dilution pour éviter qu'il y ait trop de concentration de polluants qui sont néfastes aux poissons. Et voilà. Donc c'est vrai que si on se prend ce calcul d'eau qui arrive et qui repart par rapport à un système aquaponique qui tourne en boucle avec toujours la même eau, oui, là on est largement dans les 90%, voire beaucoup plus d'économie d'eau. Alors en revanche, pour les cultures, c'est un peu différent, et là on n'est pas vraiment dans le 90%, voire beaucoup moins. Je vous explique. On va prendre des moyennes, encore une fois. En serre, en pleine terre, il faut compter environ 1200 litres par mètre carré par an, pour une production moyenne, on va dire, de 10 kg par mètre carré. C'est toujours la même chose, ça va fortement dépendre de qu'est-ce que vous cultivez comme type de légumes. Vous n'allez pas avoir le même nombre de kilos si vous faites des patates ou de la salade ou du basilic, évidemment. Vous n'allez pas avoir la même quantité d'eau selon la zone géographique. Enfin voilà, ce que j'expliquais avant. Donc c'est une moyenne. Je disais, 10 kilos par mètre carré, 120 litres d'eau par kilo. Ça à retenir. En aquaponie, on va plutôt approcher les 80 litres d'eau par kilo. Donc vous voyez déjà 120 litres, 80 litres, et la différence elle est plus de 30%. Donc on s'éloigne des 90%. Et cette différence peut s'amenuiser, on parle d'une moyenne, si vous êtes en gros sur un système en serre avec du goutte à goutte, sur des sols paillés, avec une terre argileuse, des choses comme ça, ça va être l'écart va encore largement se réduire. Donc voilà, c'est pour ça, ce chiffre de 90%, je tiens à le mettre à en montrer un peu les limites. Toujours est-il que le cumul de ces économies d'eau à la fois sur les poissons et les cultures, il est quand même existant. Il est moins important que ces 90%, c'est évident, mais il est existant et il est intéressant. Il y a un autre avantage, à mon avis, qui est beaucoup plus intéressant de l'aquaponie sur l'eau. En fait, que ce soit en agriculture ou en aquaculture, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on rejette beaucoup d'eau dégueulasse dans la nature. On va retrouver pour l'aquaculture des eaux très chargées, ce qu'on disait en nitrite, en nitrate et en ammoniac, souvent chargées aussi en médicaments, des antibiotiques, des fongicides, enfin tout un tas de trucs pour guérir les poissons. Si vous allez dans le détail de l'aquaculture intensive, vous allez voir, c'est dégueulasse, on est vraiment dans des trucs crado. Donc, et tout ça, même si c'est des eaux qui sont techniquement retraitées derrière, et retraiter de l'eau d'ailleurs c'est énergivore, donc c'est à prendre en compte,
et ben ça va toujours repartir dans la nature. Et ça va poser des problèmes. C'est pareil pour l'agriculture, évidemment. Surtout les agricultures qui vont utiliser des produits chimiques, des engrais chimiques qui vont se retrouver dilués quand on va arroser dans l'eau, et cette eau, soit elle s'écoule sur les sols et elle retourne aux rivières, soit elle va dans les nappes phréatiques, et donc elle va retourner dans le milieu naturel chargée en fait d'éléments nutritifs qui sont peut-être bons pour la plante sur le moment, mais qui vont pas du tout être bons pour le cours d'eau qui est en dessous, et en pesticides éventuellement si c'est utilisé, etc., etc. Donc en fait, ça pollue énormément d'eau qui va être rejetée dans la nature. C'est ça le principal problème. Et en fait, une eau polluée qui retombe dans la voiture, ça provoque plein de problèmes. Les plus connus, c'est l'eutrophisation des milieux aquatiques. En fait, ça va provoquer, parce que les eaux sont trop chargées, la prolifération d'algues dans des lacs, dans des rivières, on le voit aussi sur les côtes, par exemple en Bretagne, avec les eaux qui arrivent chargées. Je crois c'est souvent à cause extrêmement des ports, donc très chargées. Et voilà, et une seule algue va prendre le pas sur tout le reste et étouffer tout le reste de la vie. Donc ça, l'eutrophisation, c'est un vrai problème. Sans parler, voilà, des fongicides qu'on va retrouver dans les cours d'eau, des antibiotiques, etc., qui ont aussi des impacts sur la faune et la flore, évidemment. Voilà. Donc en fait, c'est là où l'aquaponie est hyper intéressant, je trouve, c'est beaucoup plus sur ce point-là, parce que ça marche en cycle fermé. Et il n'y a aucun rejet d'eau dans le milieu naturel. De plus, comme l'aquaponie, elle ne tolère pas de produits, tout simplement parce que c'est un système en symbiose entre les plantes, les poissons et les bactéries. Alors c'est une contrainte évidemment, parce que traiter c'est beaucoup plus compliqué, guérir ces poissons quand il y a des problèmes c'est plus compliqué, mais n'empêche que ça impose quelque chose de complètement biologique, parce que si vous mettez des pesticides sur vos plantes, ça va se retrouver dans l'eau et ça va tuer vos poissons. Si vous guérissez vos poissons avec certains médicaments, votre eau, elle va être d'une qualité moyenne et ça va pas être bon pour les plantes parce que les plantes vont les absorber, voire ça peut tuer certaines bactéries qui s'occupent d'aider à traiter l'eau, donc ça peut être néfaste pour vos poissons. Donc voilà, c'est plus complexe que ça, donc on ne peut pas utiliser de produits. Donc déjà, il n'y a pas tous ces entrants, et ensuite, comme c'est un circuit fermé, tout simplement, on ne rejette jamais d'eau à l'extérieur, donc on ne pollue pas les nappes et rivières, etc. Voilà. Donc en fait, pour moi, l'aquaponie, c'est un peu une solution 2 en 1 qui est vraiment à la portée de tout le monde. Et si vous êtes concerné par tous ces sujets, donc à la fois peut-être par les restrictions d'eau qui vous empêcheront potentiellement de produire vos aliments comme avec un potager traditionnel par exemple, ou alors par des sujets de ce que je disais de pollution des eaux, etc. L'aquaponie en fait c'est une super solution qui va vous permettre à continuer de produire vos légumes quelles que soient les conditions climatiques, sans polluer votre environnement. On peut cultiver en terre sans polluer son environnement évidemment aussi, mais là vous aurez des poissons en plus, donc je trouve que c'est une solution assez élégante et pratique de ce point de vue là. Voilà pour cette vidéo. Je voulais vous parler rapidement aussi de mon concept de méga bassine bio. Bon, alors je vous avoue que c'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà. Je vous renvoie à une vidéo de Norbert Aquaponie là-dessus, sur les chinampas. En fait, les chinampas, c'est des sortes de grands étangs qui pourraient ressembler à ces méga bassines, dans lesquels on va construire des espèces de digues en terre, sur lesquelles on va pouvoir planter des pommiers, on va pouvoir faire du maraîchage, enfin du fruitier plutôt, du maraîchage, des tas de choses comme ça. Et c'est le principe de l'aquaponie à très grande échelle, en low-tech, parce qu'il n'y a pas de pompe, il n'y a rien qui en circule, c'est juste des grands canaux avec ces chinampas dessus. Et voilà, je trouvais que c'était un concept intéressant. C'est une sorte de méga bassine, si vous voulez, productive, donc ça c'est un petit côté intéressant. Ça peut à la fois aussi servir, je pense, de réserve d'eau pour les périodes de sécheresse, notamment peut-être pour des agriculteurs à côté ou des choses comme ça. Donc voilà, un côté intéressant. Je connaissais pas du tout et j'ai découvert ça là-dessus. Je vous laisse le lien en description, c'est intéressant. Voilà, donc c'est à vous, décollez, mettez-vous à l'aquaponie, mettez un petit pouce, abonnez-vous, allez voir mon canal Telegram aussi, et à très bientôt.